mes potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Tech Actu avec un invité de marque. Aujourd'hui, nous avons notre cher ami Pax. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le canapé tech. Non, c'est pas ça, c'est le Tech Actu aujourd'hui. Non, bah c'est ça, c'est pour ça que tu dis d'habitude. Hein. D'habitude, t'es plutôt de l'autre côté. Hein. Ouais, c'est ça. Bon alors, comme d'habitude les gars, pensez à aller checker aussi, et je le dis dès le début, comme ça on peut pas l'oublier, le canapé tech que Pax sort le mercredi, qui ont décalé. Vous avez des news un peu plus généralistes sur de l'IA, de la technologie en général. Ça nous arrive même de parler de cellules humaines qui pourraient faire des PC par la suite, donc tout est on parle même d'NVIDIA, il paraît. Ouais, oh bah ça forcément, ça, obligatoire qu'on en parle. Et cette semaine, on va parler un peu Ryzen 9000 sur la fin, surtout de pourquoi je vous déconseille finalement de les acheter, même si ça a l'air d'être des CPU intéressants. En tout cas, si vous avez dans le but de faire du gaming, d'être un minimum patient, parce que les annonces et ce qui en tout cas en ressort nous font dire que être un peu patient, ça va payer, parce que pour une fois, on ne sera pas obligé d'attendre peut-être 10 mois pour avoir des CPU qui auraient pu être annoncés beaucoup plus tôt. Je sais pas ce que t'en penses, Max. Oui, on est bien d'accord, effectivement. Non, mais je vais balayer un petit peu les news, ça va être croquant aujourd'hui. Ouais, il y a sympathique. Il y a toujours deux, trois trucs sympathiques. Toujours des choses sympas. Enfin, allez, trêve de bavardage. Il y a un petit lancement, là. Voilà, exactement. Bah ouais, vas-y, comme d'habitude, Max. Attends, on le refait tous les deux. Trêve de bavardage. Lancement. Trêve de bavardage. Ah, j'ai loupé. Attends, on le refait. Faut reprendre par trêve de bavardage. Ouais, alors, trêve de bavardage. Trêve de bavardage. Lancement. Ah là, j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon allez Pax, comme d'habitude on se retrouve cette semaine avec, n'oublions pas les likes pour ta chaîne, les likes pour la mienne, les likes pour ma chaîne secondaire, rien que ça, on en reparlera un peu plus tard, et... techniquement, au même moment où je vous parle, et ça c'est important pour ceux qui n'étaient pas au courant, qui n'ont pas vu le Tech Actu ou mon onglet communauté, j'en ai parlé un petit peu, mais voilà, je vais de toute façon vous en parler, je pense, pendant au moins un bon mois, histoire que tout le monde soit... Ouais, au moins au minimum, que tout le monde soit au courant. Sur les prochaines décennies même. Mais techniquement parlant, une vidéo est sortie sur ma chaîne moto au moment où je vous parle. Donc une fois que vous avez fini le Tech Actu, si vous êtes motard ou que vous avez juste envie de me voir un peu dans d'autres situations que de la tech, voilà, c'est dans la description, ça se passe par là-bas. Je tenais d'abord à vous tous vous remercier, à tous ceux qui sont passés du côté obscur de la moto. Vous m'avez fait un accueil incroyable sur la chaîne secondaire. Je retrouve énormément forcément de têtes de la chaîne principale à là. Et franchement, c'est juste ouf d'avoir eu un retour tel pour un domaine qui n'est pas du tout le même au final. Et ça fait grave plaisir de revoir les mêmes pseudos, les mêmes gens qui t'apprécient, etc. Enfin, c'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas à en parler. On en reparle un peu plus tard pour la vidéo de la semaine. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'en gros, déjà, il y a des gens qui vont te suivre tout court. Il y a des gens qui aiment la moto, donc ils vont découvrir une nouvelle chaîne moto. Donc ça, en soi, les deux sont bien. Et puis si tu réfléchis bien, normalement, une moto s'est refroidie avec un radiateur et des tubes, non? Il y en a plein qui m'ont sorti. C'est quand tu nous fais un overclocking. Un gros watercooling. Ouais. Tu vas hausser ta moto, c'est sûr. Eh oui, bien sûr, allez. Peut-être que par la suite, ce sera peut-être un projet, qui sait, on en reparlera. Cette semaine, Pax, on attaque tout de suite avec les news insolites. Et le marketing de Colorful a été coloré. Écoute, j'aime bien. Et moi aussi, étonnamment. Étonnamment, j'aime bien. J'aime bien, c'est frais, c'est coloré, ça change. Hein. Là, on n'est pas du tout sur un truc agressif, avec des couleurs très fermées, beaucoup de RGB. Non, là, c'est vraiment, c'est complètement différent, j'aime bien. Pour un petit build, ça peut être très sympa.
Et surtout que là, tu vois, ils nous ont animé ça avec une petite vidéo en mode dessin animé, etc. En gros, bah, c'est les deux chats de l'aventure Miao qui cherchent, Miao je suppose, hein, parce que voilà, qui recherchent les composants disparus, tu vois, et ça permet de présenter toute la gamme. Et ben, j'ai été assez surpris de la manière d'où c'est présenté, parce qu'au final, bah, je trouve ça pas débile du tout en fait, tu vois, ça amène un autre côté que le résumé de presse habituel, genre alors on a sorti tel produit, hein, c'est barbant de ouf. Là ils ont essayé d'amener un côté fun à ça et j'ai vraiment kiffé. Bah écoute, moi en tout cas, je savais pas que tu connaissais les personnages, hein. Si. C'est bien, ça montre un petit peu ton level le samedi soir quand tout le monde est couché. Tu vas regarder. C'est pas mal, non mais j'encourage. Non mais c'est très frais, j'aime bien. Moi, enfin voilà, tout le monde ne va pas aimer, c'est fortement sûr pour ça. Mais quand on voit passer énormément de PC toute la journée, effectivement, de temps en temps, d'avoir un petit coup de frais comme ça fait du bien. Changer de... Ouais, non, c'est sûr. Derrière, dans les news insolites, on a Intel qui nous reparle des problèmes dus à ces CPU. Tu sais, les trucs, ça fait genre 3 mois qu'on en entend parler. Ça fait 3 mois qu'on en parle, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a une mise à jour. C'est-à-dire que là, il y avait quand même une vraie problématique. Oui. Tu vois ? Enfin, j'ai envie de te dire. Cette mise à jour avoue quelque chose en soi, c'est que oui, on a un problème, on va faire une mise à jour. Voilà. Alors, ils ont enfin trouvé un peu le problème, ça viendrait donc de problèmes d'alimentation. Ah bon? Sans déconner. C'est marrant. Étonnant. On s'en doutait pas. Au final, il va encore falloir mettre une mise à jour de votre BIOS. Donc ça pourrait être intéressant de le faire par la suite si vous avez encore des problèmes. Surtout ce qui est 13e et 14e gen, donc pensez-y. Et surtout, ça voudrait dire qu'on va pouvoir récupérer les performances aussi, tu sais, des CPU qu'on avait perdus. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais le profil baseline qui doit toujours être disponible maintenant dans les cartes mères. Une baisse des tensions aussi qui faisait que tu n'avais plus du tout le même rapport avec ton processeur. Voilà. Donc là, c'est vraiment à tester en fait, hein, voir ce que ça va nous donner. Est-ce qu'on arrivera vraiment à être au niveau d'avant? À vérifier. En tout cas, Igor Valosek, qui est celui qui s'occupe d'Igor's Labs, est sur le sujet. Derrière, Pax, parlons-en, une 6500 XT 8 Go en 2024, en Big 2024. Là, on est vraiment en Big 2024. Là, dans quelques jours, on a fait la moitié de l'année, hein, les gars. Dans quelques jours, on est au début de l'été. On nous sort une 6500 XT 8 Go. Je sais pas d'où ASRock d'un coup s'est dit. Let's go. Je vais sortir une 6500 XT 8 Go. Tu sais, ASRock, là, rien ne m'étonne. Ils nous ont quand même sorti une grosse carte graphique de chez AMD avec des connectiques de chez Nvidia. Ouais. Donc, ils sont un peu dans un thème un peu farfelu en ce moment. Alors, c'est quand même une marque que j'aime bien, hein, quand même, à la base. Moi aussi. Ça fonctionne très bien, surtout qualité-prix. Faut quand même l'admettre. Hein, leurs cartes mères sont de très bonne facture aussi. Mais là, ils sont un peu dans un délire, je trouve, quand même. Et puis alors, une 6500 XT en dual slot, parce que tu sais, on pourrait limite... Enfin, il y en a qui s'alimentent que par... D'ailleurs, celle-là, est-ce que c'est pas le cas? Qui s'alimentent que par le PCI. Le PCI. Dual slot, la machine. Bref. Ça gomme un des problèmes, hein. Les 4 Go, c'était vraiment le gros souci de cette carte. Même si le bus est toujours petit, ça permet d'aider un petit peu, quoi. Oui, on est bien d'accord. Pareil, Ryzen AI 300, fini Windows 10, hein, c'est dans les specs, donc ça va dans ce qu'on corrobore depuis quelques mois, je te dirais, Pax. Hein. On avait dit que Windows 10, à la fin de l'année 2024... Tu vas m'étonner qu'ils soient encore là. Voilà, ça va pas tarder à être problématique, hein, les gars. Windows 10, va falloir penser à l'enterrer, et va falloir passer sur 11, peut-être 12 d'ici là. Donc... Voilà, hein. Mais dis-moi, il n'y a pas eu de validation derrière? Parce qu'il y avait eu un leak qui disait que les prochaines mises à jour de Windows 10 allaient être payantes. Je ne sais pas si tu te souviens. On avait évoqué ça fut une époque. Et après, pour le moment, ils avaient dit on va arrêter carrément les mises à jour. Alors comme ça, c'est fait. Du coup, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour la fin de ce Windows 10. C'est toujours prévu en octobre 2025. Et comme le rappelle justement overclocking.com, comptez environ 430 $ pour les 3 années supplémentaires de mise à jour si vous voulez les obtenir. C'est fait pour une seule chose, clairement, déjà pour tous les particuliers, pour les booster à dégager de Windows 10 pour passer sur Windows 11. Et en sachant qu'il y en a qui pourront pas forcément le faire, c'est genre des entités, genre comme des sociétés. Et comme c'est des sociétés, ils ont peut-être un peu les moyens pour payer. Donc Windows s'y retrouve totalement.
et changer le parc informatique tout en passant. Vive Microsoft. Bah, écoute, c'est du business. C'est du business. À quel point je me demande que Microsoft, ils ont pas signé l'accord avec Intel, AMD et Nvidia à ce moment-là. Souviens-toi que Windows 11, tout au début de son lancement, n'était compatible qu'avec Intel. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, enfin, c'était pas qu'ils étaient pas que compatibles. Il y avait des problèmes de compatibilité plutôt avec les Ryzen 5000, mais oui. Oui. Oui, tu viens de dire, voilà, on est d'accord. Il y avait des problèmes, hein. C'est pas qu'il était incompatible. Bref. Il était compatible avec des problèmes. Quand tu l'installais, il te disait conseil donc pour la config pour l'installer, Intel. Voilà. Donc ça veut quand même tout dire. Passons ensuite à la suite avec les USA qui sanctionnent, hein, ça. Là, ça pas bien. Deep Cool. Avec. Incroyable, Deep Cool. Ouais, genre. Pour avoir traité avec la Russie. Mais pourquoi? Mais voilà, exactement. Pour avoir traité avec la Russie. Les USA, la police du monde. Je rappelle que Deep Cool est une entreprise qui est à la base basée à Taïwan, je crois, ou non, Pékin. Voilà, Pékin. Ah non, bah c'est comme ça. Bah, vous pourrez plus vendre sur le sol américain, voilà. Et alors, bon, pourquoi pas, hein, ils font ce qu'ils veulent. Par contre. Du coup, les gens qui ont acheté du Deep Cool, bah, ils pourront plus gérer le SAV non plus. C'est ça, ça va contraindre vraiment déjà tous les utilisateurs qui sont déjà en possession d'un produit Deep Cool. Donc c'est vraiment en mode punition. Voilà, vous avez traité avec les rouges, avec l'Est. J'ai l'impression de voir des films américains dans les années, tu sais, 90, où il y avait encore un peu cette semi-guerre froide encore dans le monde du cinéma. Là, on est en train de revivre un petit peu ça. Deep Cool reste quand même en termes de qualité-prix quelque chose qui est très très bien, ça fonctionne très très bien. Ils ne sont même pas américains en soi, donc si tu veux punir des Américains parce qu'ils traitent avec les Russes, déjà bon, faut déjà le valider, mais bon, ça pourrait peut-être un petit peu plus s'entendre, mais dire non mais attends, mais je sais pas, c'est comme si tu disais aujourd'hui, bon bah voilà, on interdit totalement le vin français aux États-Unis parce qu'ils ont vendu je ne sais pas combien de palettes en Russie. Tu vois, on est sur ce niveau-là. Alors, apparemment, ce serait parce qu'ils ont donné du matériel prioritaire. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est le matériel prioritaire qui a été utilisé dans la guerre. C'est pas des processeurs, on est bien d'accord. C'est pas des cartes graphiques, c'est pas des cartes mères. C'est quoi le matériel des boîtiers, des water cooling. Waouh. Non, mais c'est juste incroyable. Bon, et bien justement, passons aux vidéos de la semaine. Et comme je vous l'ai dit, je me mettrai en avant, encore une fois, allez, attends, là on rigole plus, hein, on en profite, sur ma chaîne moto. Eh ben oui. Ouais. Moi je veux voir des tubes de water cooling là, qui sortent comme ça au niveau des poignets là. Mais écoute, on en reparle, Pax, et puis on se fait un projet, un mode PC dans une moto. Ouais, c'est ça, tu vois, avec un vrai GPS, un vrai truc, l'écran qui se déploie comme ça, là, hop. Non mais déjà, tu sais, genre un truc où on se débrouille pour au niveau du réservoir, on met un autre réservoir, tu vois, et on met le PC au-dessus ou à côté, ou on se fait un truc, une dinguerie. Je vais trouver une idée. J'imagine ton premier arrêt par la gendarmerie nationale. Monsieur Papier, est-ce que c'est homologué cet objet? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est quoi ça? Alors attendez, mon papier, je l'ai en version numérique dans le réservoir. Attendez, je vous montre Je vous le montre. Donc voilà, la première vidéo de la chaîne, donc qui était ni plus ni moins que la présentation de ce que je vais faire. Vous allez voir que, ne serait-ce, je spoil pas trop, mais j'ai déjà mis 2-3 trucs à aller regarder l'onglet communauté, que ce soit de la chaîne principale et de la chaîne secondaire. J'ai déjà fait des essais cette semaine, juste pour te donner une idée. J'ai déjà 6 vidéos d'avance juste de cette semaine. J'ai déjà bien travaillé sur les essais. J'avais déjà des vidéos en avance, donc c'est un projet. C'est ça, Jig. Ah bah là, c'est un projet que je comptais m'investir pleinement. Tu nous dis, je fais une chaîne moto, mais ce sera une chaîne moto qui sera dédiée à quoi? Qui sera dédiée à quoi? Au testing, à la présentation de produits. Alors, ça va être quoi le but de cette chaîne? En vrai, un peu tout. Le but, c'est tout ce qui va toucher au monde de la moto. Ça veut dire que, par exemple, tout ce qui pourrait être les événements, que ce soit du GP, des événements de sécurité, des événements peu importe quoi, le but c'est de toucher tout ce qui pourrait aller de proche ou de loin à la moto, et même, pourquoi pas, aller plus à la sécurité routière si tu t'éloignes un petit peu du truc, tu vois.
J'ai parlé forcément d'équipement aussi. Quand on parle de tout ce qui est autour de la moto, ben, c'est tout ce qui va être protection, casque, etc. C'est pas improbable un jour que je vous fasse un top 10 casque, par exemple, tu vois. Qui sait. Dans l'histoire, par la suite, forcément du test, tout ce qui va être test de moto, et ça, ben, c'est aussi via la communauté. Je vais mettre en place là de façon à ce que vous puissiez me contacter si vous avez envie ben, que votre moto passe dans les essais, tout simplement. Et je vais pouvoir aller la tester sur 15, 20, 30 minutes, 1 heure, pouvoir faire les essais, machin, je vous la rends, et puis on ira boire une grenadine, bien entendu, juste après, tout en discutant, et pourquoi pas faire un tour dans l'enchaînement. Le but, c'est de se faire kiffer tous ensemble, de se faire kiffer en communauté, hein, et de pouvoir profiter de ça, et même si bah, ça vous plaît pas plus que ça la moto, me découvrir dans d'autres situations. Je vais pas vous mentir que quand je suis sur la moto, c'est pas le même Jigfio que vous allez connaître qui va râler après Nvidia, tu vois. Il y a des trucs aussi sur lesquels je râle, hein. Donc dans l'idée, vous allez avoir le côté fun de la tech dans la moto, mais d'une manière différente, et forcément, il y a des moments où les mondes se croiseront. Et dans l'équipement, forcément high-tech, pourquoi pas parler aussi de tout ce qui est caméra, motovlogging, etc. etc. Ça touche la tech, et en même temps, ça ira sur la moto. Voilà. Donc, d'accord. Ça va être Bon, ça va un peu être très large, très vaste, ça va toucher un maximum de personnes qui aiment en fait ce monde-là. Exactement, et même ceux qui n'ont pas encore le permis et qui pourraient s'y intéresser. Je vais aussi donner et sûrement faire une base de vidéos sur comment avoir les bonnes bases et s'aider à la base, en fait, tu vois, un petit peu un mode tuto de qu'est-ce qu'il faut faire quand tu viens d'avoir ton permis ou quand tu veux le passer, tout simplement. Écoute, force à ta chaîne, hein. Merci. Avec grand plaisir. Hâte de voir les prochaines vidéos. Quand est-ce que c'est la prochaine vidéo? Et normalement, là, elle est déjà sortie au moment où le T-Cactus sort. Il y a déjà la vidéo suivante, en fait. Je vais essayer de placer une vidéo semaine pour l'instant. C'est ce que je m'essaye de me fixer comme rythme. Et si j'arrive à m'avancer suffisamment, pourquoi pas varier avec 2 vidéos semaine. Le maximum, ce sera au moins une vidéo semaine à 2 vidéos par semaine, si je peux le faire. Il va falloir que tu t'overclock toi-même, Jig, hein. Des vidéos sur la chaîne tech, des vidéos sur la chaîne moto, comment tu fais là? Et attends, je n'ai quand même pas oublié, parce que certains m'ont posé la question, la chaîne secondaire tech, hein, elle arrivera de toute façon. En plus. Elle est créée, il y a eu des problèmes voilà, à la suite de la création de cette chaîne, mais vous inquiétez pas, elle est toujours en tête. Donc même ça va s'enchaîner. J'ai une question. Ouais. Combien d'abonnés pour 0 vidéo? 3200 et quelques abonnés pour 0 vidéo. Et franchement, vous êtes quand même très fort. Voilà. Bref, passons maintenant au bon plan de cette semaine. Et dans les bons plans, on attaque tout de suite avec le PC Memory PC. Tant qu'il est là, celui-là, je vais vous le proposer. Et avec une 4070 super Pax, incroyable. Dikyo 4070 super. Et le processeur, ouais, donc là t'es sûr de la 1440p là-dessus? Bah largement, hein. T'as une 4070 super qu'on propose, toi comme moi, je pense, comme étant une des meilleures cartes en tout cas pour faire la 1440p en rapport performance. Pour le prix en ce moment, ouais, il y en a 2, c'est celle-ci, et puis on aurait aussi la GRE. C'est ça. Donc en sachant que les technos sont quand même plus aboutis côté Nvidia sur ce coup-là. Donc oui, pour faire de la 1440p, en ce moment c'est la carte inévitable. Exactement. Si on veut du neuf, hein. Et derrière, en fait, dans ce PC, il y a rien acheté. D'habitude, tu sais, je te dis toujours, ah, il faut changer le boîtier. Maintenant, là, le boîtier, c'est celui qu'on met d'habitude. Je te dirais, ah, et la carte mère, elle est pas folle. Ben si, c'est une B650. Ah ouais, non, mais l'alimentation. Bah même l'alimentation, ils ont mis une système Power 10, 750 watts. Donc, c'est pas la plus folle, mais ça suffit. Techniquement parlant, sur le papier, celui-là, vous l'achetez net, comme ça, brut. Voilà. Derrière, voilà. Il y a des refroidissements de chez Thermalright qui pop, toujours comme d'habitude, avec un écran, Pax. Un écran. C'est incroyable. Non, mais paramétrable. C'est surtout pour le prix qu'on va comparer ce qui est comparable. Donc on va comparer avec la concurrence forcément. À l'heure actuelle, sur ce type, même si on est en 240, mais avec ce type de bloc avec un écran, aujourd'hui à la concurrence, on est à plus de 100 balles. Oui, sur le moins cher. Hein. Quand on est à plus de 100 balles. Sur vraiment le moins cher du moins cher. Donc là, incroyable de voir ce genre de tarif. Je vous le dis d'avance, j'en ai un et je vais en faire un test. Mais je m'attends à ce que ce soit aussi perf que les autres avant, puisque ça a l'air d'être la même pompe, les mêmes refroidissements, etc. Vous allez en avoir un test. La version blanche est à 78 €.
La version noire est à 73,90, donc 74 €, encore moins cher. Et c'est paramétrable dans le soft, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en GIF, etc. hein. Ensuite, un petit pack. Alors, c'est assez rigolo, hein, mais si on met tout bout à bout à ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez quasiment faire un PC. Hein. Je vous l'annonce. Il manquera que la carte graphique. Voilà. Bah là, putain, t'as le processeur dedans. T'as le 7600X. Ouais, c'est vrai. Plus C'est la vrai, j'ai rien dit. Plus la V650+, le pack. Donc là, vous avez quand même une bonne carte mère avec un processeur décent. Avec la IO qu'on avait vu juste avant, ça collerait, tu vois. Donc là, tu as un très bon pack. D'enchaînement, tu as un pack Corsair avec une excellente alimentation, la RM1000X. Le boîtier qui est OK, plus les ventilateurs qui pourraient refroidir le boîtier. Si tu rajoutes à ça la carte mère, le CPU et le water cooling, il te manque quasiment plus rien dans ton PC. Hein. Non, le pack est relativement intéressant. Le pack est relativement intéressant. 229 €. Oui, voilà. Je peux rien dire. Une alimentation de 1000 watts en RM, X, ça fonctionne super bien. C'est 150 €. Le boîtier, le 4000D Airflow, ça fonctionne très très bien. Les ventilateurs, alors je comprends pas, il y a combien, il faudrait que je vois le prix du Airflow tout court, combien il vaut. Mais en soi, ça dépend. Le moins cher du 4000D Airflow, c'est 80 € de souvenir. Le moins cher quand tu le trouves. Tu sais quoi, moi je le trouve là actuellement plutôt aux alentours des 100 balles. Hein. Ouais, c'est ça. Donc si tu prends une alimentation avec en 1000, c'est au moins 150 balles, plus le pack de 3 ventilateurs, non, l'offre est très bonne. Si jamais vous voulez un autre CPU, eh ben sachez que Case King vend le 7800X 3D à 334 € aussi. Donc là... Ça, c'est l'offre. Ça, c'est de l'offre. Ça, c'est sympathique aussi. Hein. Si vous avez envie de partir, là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Voilà. Ouais. Et on enchaînera Pax avec le jeu gratuit de cette semaine, qui est Redout 2. Et je sais pas si ça va te rappeler un vieux jeu, mais des années 80, fin d'années 90, début d'année 2000, qui était sorti à l'époque sur PS. C'était Wipeout. Je sais pas si ça te parle. J'étais pas né. Non, t'étais pas né, ouais, bien sûr. Moi, je me souviens, c'est qu'à mon avis, il y a plus de chances que tu sois né que moi. Je n'insinue rien, bien entendu. Et ça me fait énormément penser à Total Wipeout, mais en version graphique PC et remaster. Et je ne savais même pas que ça existait. Et ben, tu sais quoi, je suis impatient de le tester et d'aller le jouer parce qu'il a l'air incroyable. Ouais, je vois tout à fait le genre de jeu, ouais, tout à fait. Bien coloré, les petites courses en mode futuriste, tu sais, avec tu tires à la mitraillette ou des machins ou des trucs sur les vaisseaux en face, etc. Ah, tu tires quand même dessus, c'est pas qu'un jeu de course? Ah non, je pense, hein, je supposerais que si c'est comme Wipeout, j'ai pas... Ouais. Voilà, j'ai pas joué, donc je peux pas vous le dire, mais de ce que j'en vois et de ce que j'en pense, si c'est un peu un copier-coller, en plus, ils ont repris un peu le même nom, tu sais, Redout, Wipeout, bon... T'as compris? Moi, je suis pas d'accord, Jigga. Moi, je pense que maintenant, dorénavant, à chaque fois que tu proposes un jeu, faut que tu l'aies essayé d'abord. Ouais, alors oui, c'est ça. C'est tout à fait. Moi, je pense que si j'étais abonné, vu que je suis pas abonné à ta chaîne, mais si je devais être abonné à ta chaîne, je pense que je râlerais, tu vois. C'est pas normal de proposer des choses sans les essayer, Jig. Tu sais que je me suis même abonné avec ma chaîne secondaire, hein, à ta chaîne YouTube. Hein, alors bon. Bon, d'accord, je vais m'abonner. Mais Jig, vu que moi je suis pas abonné, j'ai pas pu te poser des questions, mais j'ai appris qu'il y avait des abonnés qui restaient encore sur ta chaîne, quelques-uns, et qui de temps en temps posent des questions et qui n'ont jamais de réponse. Alors je te soumets l'idée de sélectionner une question là tout de suite, là comme ça, là, et d'y répondre pour montrer que tu es un youtubeur attentif à sa communauté. Alors, Maximus Trollus. Déjà le nom est... le nom... Maximus ou Trollus? Ouais, le nom est goldé, mec. Hein. Ah, je te le dis, là tu m'as refait. Bref, question. D'ailleurs, pour poser les questions, les gars, c'est question 2 points pour pouvoir vous retrouver dans les commentaires. Hein. Les générations actuelles de CPU proposent des technologies différentes, entre parenthèses, X3D chez AMD, Core EP chez Intel, proposant chacun leur avantage et inconvénient. Est-ce que c'est possible que chaque constructeur essaye de reprendre la technologie de l'autre, proposant ainsi des CPU combinant les deux technologies qui bénéficient d'une meilleure performance en gaming et en applicatif? Est-ce techniquement possible? Est-ce cela pourrait s'avérer vraiment utile? Alors, c'est comme si déjà on disait est-ce qu'il serait possible de mettre une technologie d'une carte Nvidia comme le DLSS sur une carte AMD sans que Nvidia ne râle? Alors, il y a des brevets. Il faut savoir que tout se passe par brevet. Donc déjà, ce serait très, très, très compliqué. Et si c'était le cas, ça coûterait beaucoup d'argent. Effectivement, ce se rendrait utile à tout le monde, hein, parce qu'on aurait des processeurs
très performant. Mais par contre, donc c'est pas possible. Mais par contre, ce qui est tout à fait possible, c'est que comme aussi bien il y a plusieurs cœurs, donc il y a des cœurs efficients sur les processeurs de chez Intel et des Core P, eh ben, il est fortement possible qu'un jour, il y ait une même architecture du côté de chez AMD. Par contre, la technologie 3D cache, 3DV cache, elle ne pourra pas être utilisée auprès de Intel parce qu'il y a du brevet. Par contre, ce qui est tout à fait encore une fois possible, c'est qu'ils puissent sortir quelque chose de similaire, mais il va falloir que ce ne soit pas du tout le même, c'est-à-dire au niveau architectural, il faut que ce soit pas proche, voilà, qu'il y ait des points de différence, parce que sinon, ils vont taper sur le brevet de chez AMD. On sait très bien que AMD et Intel, c'est juste des concurrents, hein, on peut pas dire ça. Ils s'adorent, ils mangent tous les Ils s'adorent, ils ont déjà été ensemble. en procès sur des années, sur beaucoup de choses. Si vous suivez un petit peu ce qui s'est passé, il y a eu énormément de procès entre Intel et AMD. Donc voilà, c'est historique. Donc malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite. Par contre, une amélioration des corps, des processeurs de part et d'autre, c'est tout à fait possible avec des technologies qui vont peut-être se ressembler un peu plus. Toi, qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs, Jig? Bah totalement pareil, hein. C'est fort possible. Enfin, moi je verrais bien Intel reprendre tôt ou tard un jour le X3DV Cache, on s'entend, pas de la même manière. Voilà, faire leur sauce et l'avoir tout simplement parce que AMD est vainqueur quoi qu'il arrive actuellement sur tous les gènes de CPU, à moins que Intel là nous fasse une dinguerie improbable. Et vainqueur, faut rappeler, et vainqueur que sur une certaine catégorie sur le gaming. Voilà, sur le gaming. Ouais, et certaines peut-être sur de l'animation 3D, ils vont aussi très bien se démerder. Et voilà, sur la consommation. À ce corps-là, d'ailleurs, à ce corps-là. Et sur la consommation aussi, ils sont gagnés en AMD. Et sur la consommation. En fait, là où on va tous jouer maintenant, où on peut vraiment se poser des questions, c'est justement aussi ce point de vue-là. Est-ce qu'un CPU en applicatif qui est un peu moins performant, hein, parce que là, de ce qu'on nous en annonce quand même, les nouveaux 9000, c'est le plus gros gain gap qu'on a eu depuis les Ryzen 3000 au 5000. Hein. Donc ça va quand même être costaud, tu vois. Espérons-le. Moi, franchement, espérons-le vraiment. Mais vraiment, le gap qui est annoncé est quand même relativement impressionnant. Donc, il faut quand même bien le confirmer. Mais on est bien d'accord qu'on reste aujourd'hui sur ce type de techno-là et on parle de jeux vidéo. On rappelle qu'il y a quelques années, c'était quand même plutôt Intel qui était plutôt compatible, enfin qui était plus performant, parce qu'à l'époque, on jouait beaucoup en 1080p et en fait, en 1080p, les fréquences avaient une énorme importance et Intel, elle était toujours sur des fréquences plus hautes. Tu sais que techniquement parlant, si on veut aller par là, le X3D marche mieux en 1080p aussi, plus qu'en 1440 et en 4K. Maintenant. Donc, toujours actuel. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que avant, il n'y avait pas. Oui, mais ça veut dire que, nous, change, quoi. On a quand même bien évolué, justement, comme tu dis, on jouait énormément en 1080p. En France, je pense qu'on tire de plus en plus vers la 1440. Ah oui, donc, littéralement, oui. Dans l'esprit des gens, il faudrait peut-être pas qu'ils oublient que au final, que t'aies un X3D ou un Intel à la fin, bon, ce que vous voyez que dans les tests, quand vous faites des tests en 1080p, ce qui est en 1440p n'est pas représentatif forcément sur votre config à vous. Hein. Donc dites-vous bien que c'est pas parce que, certes, ce sera sûrement le plus performant, mais vous allez peut-être gagner 2 ou 3% en finalité par rapport à du Intel actuel. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, sur 100 images par seconde, vous allez avoir 103, 104 à tout casser, et ça va être suivant le jeu. Donc on est quand même en train de parler de quelque chose qui est... Mais par contre, la technologie est quand même plus performante, de ce fait-là. Mais voilà, c'est pas grand-chose. Remettre un peu l'église au milieu du village. Voilà, Jig. Bon, Pax, les news de cette semaine, justement, parlons... Ah, les news de cette semaine, enfin des news. La news qui te donnait envie juste avant. Ah oui, petite news qui me donnait envie. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais c'est quand même plutôt sympa. Donc il y a un nouveau benchmark qui va sortir, Breaking Limit. Et ça me fait plaisir parce que je t'avoue que de revoir toujours, tous les jours, les mêmes images, c'est relativement fastidieux. Donc voilà, donc d'avoir des choses comme ça, surtout des choses récurrentes qu'on refait tout le temps, c'est très agréable. Tu l'as essayé d'ailleurs, le dernier benchmark de 3D Mark? Non, mais même pas encore. Moi, je sais, je fais du benchmark sur des motos actuellement, donc je vois des images photoréalistes actuellement. Mais c'est pas pareil. C'est pas le même truc. Et celui-là, je vais fortement l'essayer aussi. Hein.
Bah, ça a l'air sympa. Hein. Je sais pas ce que t'as vu. Enfin, je sais pas ce que t'en penses ou ce que t'en dis ou si tu l'as déjà vu un peu plus. Je dis qu'il y a besoin. Je dis qu'il y a besoin. Il est beau, hein. Ouais. Il est beau, hein. Et tu peux tout faire dessus, hein. Du DLSS, du FSR, du tracé de rayon. Très bien. Ça manquait justement, tu vois, un truc globaliste. Il a l'air sympa. Globaliste, ça se dit globaliste? Non. Mais on le valide pour le TKQ. compris. On le fera rajouter dans le petit Larousse, t'inquiète pas. J'enverrai la demande à la fin de l'année. Gigabyte. Allez. Gigabyte. Qui sont ultra rapides. Dans les gigabits par seconde. Moi, je trouve que justement, ils ont bien porté leur nom sur ce coup-là, forcément. Parce que. Je suis impatient d'en avoir un. Hein T'as vu les vitesses ou pas là? Ah ouais, t'es impatient d'en avoir un, hein, vous. J'ai impatient de tester ça. Alors attention, là on s'emballe. Normal, Jig et moi, surtout qu'on est ensemble, on est des gros gamins avec la tech. Mais c'est vrai. Donc nous, c'est par Noël, tu vois, tout de suite, t'attaques. Ouais, super. Mais attention, les amis, alors c'est monstrueux, hein, c'est de la Gen 5, forcément. Il faut savoir que c'est quelque chose qui va chauffer obligatoirement. Beaucoup chauffer. Il faut savoir que pour avoir donc, ce qu'on est en train de vous montrer en termes de vitesse, il va falloir mettre un gros refroidisseur et pas juste à votre doigt. Hein, on est bien d'accord, voilà. Il va falloir vraiment mettre du gros parce que ça va chauffer énormément. Et aussi, juste pour refroidir un petit peu les ardeurs, si vous faites du gaming ou du tableau Excel, ça va rien vous servir, mais en rien du tout. D'accord, on est en train de parler de quelque chose qui est pour du transfert de fichiers et on n'est pas en train de me parler d'un fichier de 1 giga. D'accord, parce qu'à ce moment-là, ton Gen 4x4 fait largement le taf, voire plus. Bon, même là, le Gen 3x3, le Gen 3x4, je veux dire. Ça fera le taf. Hein. Ouais. Donc là, on est sur quelque chose qui est relativement monstrueux et on est sur de la passation de fichiers qui font au moins 700-800 gigas, quoi. Parce que, voilà. Et aussi, pour autre chose, ça peut être aussi sur le phénomène qu'on peut stocker, par exemple, de la 8K. Par exemple, sur ce type donc des fichiers 8K, des fichiers très très lourds, ou même en 4K, en ProRes, quelque chose qui est très lourd, et de pouvoir travailler directement sur un disque différent, et pas sur votre disque principal. Parce que l'accès sera tellement rapide, et voire même le stocker sur quelque chose qui sera en dehors de votre PC, par exemple en USB type C ou en Thunderbolt. Donc c'est là où on verra le gros avantage. C'est là où on pourra se servir plutôt de ce type d'avantage. Bon. Mais c'est bien, on aime bien, on est des gamins, on adore voir ça. 12 gigas d'écriture. Bah On va parler un peu Stable Diffusion. d'IA. C'est ça, mon jig? Ouais, ça bah ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Alors, Stable Diffusion, si vous ne connaissez pas, hein, c'est les concurrents de Midjourney de DALL-E, ni plus ni moins. DALL-E qui est de OpenAI et Midjourney, je crois, qui est de Midjourney, ou enfin, je sais plus c'est qui est la boîte, mais... Voilà, la différence c'est que Stable Diffusion, déjà vous pouvez le faire tourner en local. Les autres c'est des API qui sont... C'est surtout ça la différence, c'est qu'en fait tu l'as fait, je te coupe parce que c'est l'axe vraiment, c'est que tu l'installes en local et que tu as la gratuité totalement de ce que tu vas générer. Exactement. C'est important. Et du coup, on attend la version 3. La version 3 qui sera, et c'est ça qui m'intéressait moi dans cette news, optimisée pour du aussi AMD. Tout à fait. Étonnant. Alors, pour avoir fait des benches, justement, d'ailleurs, je les avais fait en début d'année, donc il faut savoir qu'actuellement, en ce moment, c'est un x4 de rapidité supplémentaire côté Nvidia. C'est-à-dire que si vous avez si vous avez une carte graphique du côté AMD, par exemple, la génération d'une image, ça va être aux alentours des 10 secondes une image, alors que si vous générez avec une carte de chez Nvidia, actuellement, c'est 2 secondes 7, 2 secondes 14. C'est ce que j'avais plus ou moins. Voilà. C'est important quand même. Donc ça nous laisse nous dire, avoir la suite, tu vois, de comment ça va s'évoluer ça. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais moi, curieux de voir, parce que ça fait partie des premiers gros tout public qui commencent à annoncer enfin des choses sur AMD, tu vois. Qui commence doucement à dire on n'est pas juste compatible, on va faire de l'optimisation. Incroyable. C'est rare que des développeurs vous disent on va optimiser quelque chose. Là je vais me faire tomber dessus par tous les développeurs qui sont dans ma communauté. Enchaînons avec le cas Next, une petite révolution. Petite révolution, oui et non, parce faut que le tester, hein. Moi j'ai un peu cette impression que le cas Next, ça ressemble pas énormément à ce que fait AlphaCool quand même à la base. Ouais.
Ah, bon, quand même un peu. Hein. Disons que le mot révolution. Et qui c'est qui l'emploie le mot révolution? C'est eux. Ah, bah le. Non, Ouais, c'est ouais, là, overclocking.com. Ouais, mais il y a un point d'interrogation. Oui, bon. Ouais, moi aussi, quand je fais des articles sur mon site, je fais un point d'interrogation. C'est normal, c'est normal. Est-ce que c'est une révolution? Non, bien sûr que non, mais bon, c'est bien. Alors moi, ça m'intrigue quand même pas mal parce qu'on connaît déjà, Jig, la situation financière, Exactement. la santé financière de cette entité qui a déjà du mal, qui ne paye plus ses fournisseurs, qui déjà, même aux États-Unis, il y a des salariés qui ne sont même plus, voilà, qui ne payent même plus les employés, donc ils sont en train de mettre la clé sous la porte en ce moment même, quasiment. Tout le monde est en train de surveiller ça en ce moment. Et de l'autre côté, on voit des lancements. Donc c'est à ne rien comprendre. Voilà. Mais je suis quand même curieux et je vais pas te mentir que ça me donne envie de tester une fois. Hein, parce que ça a l'air assez sympathique. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Il faut tester ce joujou-là. Ça a l'air sympa. Et même de visuel, j'aime beaucoup le côté noir avec les LED comme comment c'est fait. Ça a l'air assez joli. Donc, alors, faut savoir qu'esthétiquement, ils sont toujours en avance, Giga. Justement, c'est ce que je me dis, que malgré tout, c'est ça la différence qu'ils vont avoir avec Alpha Cool, parce que le concept Alpha Cool l'a déjà, mais en termes de propreté, parce que Alpha Cool, t'avais toujours les tuyaux, tu sais, d'interconnexion qui étaient au milieu des tuyaux, pas joli. etc. C'était pas ultra joli, voilà. Alors que là, bon, là il y a quelque chose. Un peu plus propre. Alors, je tourne un peu les deux news qui vont suivre justement sur est-ce que ce serait pas le bon moment, encore une fois, et plus on s'en approche des prochaines sorties là, est-ce que ça va pas être le bon moment justement de refaire son PC si vous voulez économiser? Et je pense que oui, dans le principe où le 7950X 3D aux États-Unis, ça devrait découler aussi en France. Vous voyez que le 7800X 3D descende. Donc là, on arrive aussi à des prix intéressants. Et là, par exemple, aux États-Unis, il est au même prix que le 7900X non 3D. Donc je pense que ça va tirer vers le bas et on arrive doucement vers un intérêt à refaire sa config au moins cher. Pareil, ASRock seraient les moins chers actuellement dans les baisses des prix des RX 7000. On sait que les cartes ne devraient pas sortir tout de suite en 2024, enfin de plus en plus ça en tire vers cette conclusion, mais on voit des prix chuter. Imaginons que dans, je sais pas, même moins d'un mois, on a une 7900 GRE à 550 €. Bah, c'est toujours ça gratté en moins. Ouais, on est bien d'accord. Non, il y a une vraie baisse, on se rend compte qu'il y a une vraie baisse. Alors, ça commence toujours par les États-Unis. On l'avait déjà vu d'ailleurs avec le 7800X 3D. Et d'ailleurs, tu as vu, tu nous as trouvé un prix juste à moins 20 € par rapport à des 400 balles. Donc, ça vaut vraiment le coup. Donc, il y aura cette répercussion-là. Là, ce qui est un petit peu dommage, Jig, c'est qu'effectivement, ils nous ont spoil un petit peu ces nouveaux processeurs. Et que finalement, on voit rien, on entend parler de rien. On imaginait que du coup, ils allaient sortir avant Intel. Et finalement, bah là, j'en doute finalement. On voit apparaître donc les nouvelles cartes mères qui sont associées, dont toi-même tu as dit bah finalement ça vaut peut-être pas le coup de les acheter parce que il suffit de garder la M5 que tu as acheté l'année avant, ça fonctionnera très bien. C'est un peu, tu vois, je sais pas trop. Bah les CPU aussi, maintenant on sait qu'ils sont annoncés en juillet, tu vois. Maintenant c'est bah pareil. Ouais, mais attends, juillet c'est dans 15 jours, tu vois. Et t'as rien, enfin tu vois, de temps en temps on a des contacts moi-même avec AMD. On n'a pas un mail, on n'a pas un truc, on n'a pas un truc de lancement, il y a aucune info. Tu vois, je comprends pas. Disons que moi j'ai l'impression vraiment qu'ils nous les jettent en mode. Vous voulez des 9000 ? Tiens. Allez, ça m'étonne, je suis étonné parce que c'est AMD c'est des très bons processeurs qu'ils ont, tout le monde le sait, mais je suis un peu étonné par ces lancements. Parlons vente de GPU en Europe, pas qu'en France, mais en Europe, où Mindfactory et d'autres ont rejoint des stats comme à chaque fois. Et là, on voit quasiment un parfait équilibre de nouveau entre Nvidia et AMD, en tout cas en Europe, en termes de vente. Je parle bien en nombre et pas en chiffre de bénéfices. Hein. Non, en nombre d'unités. En nombre d'unités, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Jig ? Bah écoute, que ça me paraît pas illogique parce que à la fin ils disent donc tu vois les cartes les plus vendues sont 4070 Super, 280 cartes vendues, 4070 Ti Super, 250 cartes vendues, 255. En une semaine, putain, mais c'est bien d'avoir ce type de chiffre parce qu'on imagine quand même beaucoup plus. Je suis un peu sur le cul. Hein, je t'avoue, hein, j'imagine quand même que c'était des volumes un peu plus impressionnants. Quand on parle de l'Europe, tu sais comme moi, Mindfactory c'est le grossiste allemand. Et tu sais comme moi que l'Allemagne c'est un peu le Rungis
de l'Europe en termes de l'Allemagne, composants c'est PC. le Rungis. Hein. Voilà. Tout termine en Allemagne et ça distribue l'Europe. Voilà. Donc, on a une grosse base de Mindfactory. Après, ça veut pas dire que LDLC, c'est soit les mêmes chiffres, machin. Là, c'est une base de Mindfactory et de TechFanny, je crois, Tech Epiphany, le regroupement. Mais ça nous donne une idée, tu vois. Et actuellement, c'est ça. C'est 280 cartes vendues en 4070 Super, 255 en 4070 Ti Super et 240 en 7800 XT. Je suis sur le cul. Non, bah pas toi. Bah... Moi, ça me paraît pas si étonnant, hein, en vrai. Hein. Ça fait déjà beaucoup de CG hein, quand il réfléchit. Attends, il y a combien... Enfin, ce que je veux dire, c'est que déjà, tu m'aurais dit que sur la France, bon, pourquoi pas, mais sur l'Europe, on est quand même... je sais pas combien on est exactement en Europe, mais je pense qu'on doit être au moins 200-300 millions d'habitants. J'imagine, hein. Au moins 200, je pense, tu vois, minimum. On sait très bien que forcément, tout le monde ne joue pas. Forcément, il y a aussi des classes d'âge quand tu es étudiant ou quand tu es jeune et que tu es encore chez tes parents, tu as plus une communauté de gamers que des gens qui auront 55 ans, bien qu'il y en ait toujours, mais elle sera plus évidente dans cette section-là. Effectivement, il faut réduire drastiquement ces chiffres. Mais même ainsi, j'aurais, moi en tout cas, projeté plus de ventes. D'accord. Ok. Je comprends. Puis bon, si on revient par là, pareil, en termes de vente, les Allemands, on sait qu'ils sont... Ça reste une boutique allemande, hein, faut pas non plus oublier ça. Ils sont quand même à la base plus AMD qu'NVIDIA, donc... Mais même là, en termes de chiffres, si tu prends sur la population allemande, qui est quand même énorme, hein, elle est un peu plus petite que la nôtre, certes. Non, plus grande, elle est plus de monde en Allemagne que je raconte. Donc, si je réfléchis par là, même sur un échantillon, ça fait pas énorme, même si tu devrais doubler les chiffres, ça ferait... Je comprends pas, Jake. Quand je parle à des boutiques françaises, en France, ils me disent que 8 PC sur 10 sortent montés avec des cartes NVIDIA. Il y a combien de PC qui sort à la fin du mois? C'est ça la vraie question. Ça change rien. Ça change rien. 8 sur 10. Donc c'est pour ça que je suis relativement étonné aussi. Là, les boutiques en ce moment me disent qu'il y a 8 PC sur 10 qui sortent en ce moment avec une configuration NVIDIA. C'est pour ça que je te dis On que sait là... très bien que leur com à NVIDIA fonctionne très bien. Les performances fonctionnent très bien malgré qu'ils soient aussi plus chers. Ça me paraissait pas non plus extraordinaire. Là, ce que je suis en train de voir à l'heure actuelle, c'est que est-ce que c'est pas un marché français? C'est dommage que justement on n'ait pas la décomposition de ces chiffres. Est-ce qu'en France on vend pas plus d'NVIDIA qu'ailleurs? Tu vois? Ah bah moi je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est plus AMD qui se vend mieux en Allemagne. Jig va ouvrir sa 4e chaîne, Jig Germany. Voilà. En plus il adore la musique locale, donc ça va le faire, vous allez voir. On est au top. Pas mal. Reparlons des cartes graphiques en 2025 et on va faire une petite partie là-dessus. Peut-être que ça viendrait aussi de ça. SK Hynix annonce donc la grosse production de masse de la GDDR7 au premier trimestre de 2025. Samsung ont annoncé ça en dernier, donc en Q4 2024. J'ai envie de te dire que sortir des cartes, si les puces qui doivent aller sur ces cartes-là ne sont pas produites, ça va être compliqué. Ça confirmerait peut-être le leak qui disait qu'on n'aurait peut-être pas de 5000 sur ce dernier trimestre de cette année et plutôt l'année prochaine. Je supputerais. Disons que ça collerait... Que je n'espère pas. Bah, à voir. Moi, je t'avoue que ça me paraît bizarre aussi, mais s'ils n'ont pas le choix, ils n'auront pas le choix. C'est via les constructeurs, les fabricants des autres puces, tu vois. Bien sûr, oui. Faut pas oublier qu'NVIDIA, ils sont très forts là-dessus, parce que ils nous vendent tout, mais ils ne produisent. Ils ont des idées, mais ils n'ont pas de produits. Ah ben ça c'est la chose la plus intelligente au monde. Exactement. Donc, mais bon, malgré tout, ils restent tributaires des autres. Donc, en tout cas, ça pourrait expliquer le pourquoi et le comment. Et derrière, AMD, justement, qui nous parle aussi des XTX qu'on a vu popper dans un manifeste, là, qui se promène. Et où ça nous parle de GDDR6, donc pas de GDDR7. Donc, on ne sait plus, on ne sait pas. Ça sent, ouais, mais ça sent quand même mauvais l'histoire des prochains GPU RX 8000. On sait que apparemment ils auraient abandonné quand même la conception en multi-chiplet. On sait pas trop parce que c'est pas une annonce officielle. On sait pas parce que de toute manière ils en ont même pas parlé en fait. On est totalement dans le flou. Alors déjà les Nvidia, c'est énormément de leaks et de supputage.
Mais alors, les AMD, bon courage. Hein. Moi, en Parce ce que moment, je te dis, AMD, je les aime beaucoup, mais je comprends pas trop en ce moment. Moi non plus. Je sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans, tu sais, on revient là, il y a 2 ans, PAX 2022, on était en mode pump it up, là. On arrivait mi-juin, début juillet, on avait des leaks dans tous les sens de tout le monde, machin, c'était le futur. Et là, on a rien. Je me souviens. mais je crois qu'on aura la même chose avec les processeurs. Je sais pas, on verra bien. Ah, d'un coup, ils vont te là, faire. Ah, en fait. Juillet, c'est dans 15 jours, tu vois. Bon. Ouais, c'est-à-dire, ils vont arriver. Ah, en fait, on a des CPU à vous faire tester. Ah bon. Super. Bah écoutez. On verra. L'enchaînement arrive sur ces Ryzen 9000. N'achetez pas les Ryzen 9000 à la sortie. Pourquoi? Attends, première chose, on a une bonne nouvelle derrière, c'est qu'ils nous expliquent que effectivement les Ryzen 9000 vont consommer moins que les 7000. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui voudrait dire qu'on n'aura pas les mêmes problèmes qu'on a eu sur les Ryzen 7000. Tu te souviens, Pax, 95 degrés, oui. C'est normal. Oh, c'est une norme. Et puis après, quand les CPU, ils ont commencé à faire des cloques, tu te souviens sur les cartes mères qu'il y avait eu des mises à jour parce qu'il y en avait qui avaient explosé. Non mais vous inquiétez pas, c'est normal. Non, ouais, c'est ça. Bon bah alors, les CPU ils explosent et que c'est normal. Tout va bien alors. J'avais pas tout compris moi dans l'hardware en fait. Il y a un problème. C'est un bon secteur qu'on a choisi. Non mais il y a quand même un souci. Bref, donc tout ça pour dire que oui, ils vont consommer moins et ils se sont débrouillés avec justement l'efficience de ces CPU, etc. Pour un Ryzen 7 qu'il aille consommer comme les 65 watts des gammes qui sortent après. Donc je trouve ça plutôt pas mal, qui voudrait dire qu'on va pouvoir le refroidir avec n'importe quel refroidisseur, et ça c'est plutôt un bon sujet pour nous. Autre chose aussi, l'électricité étant toujours plus chère, c'est toujours bien d'avoir un CPU qui consomme moins, et là-dessus Intel ils ont beaucoup de travail à faire, parce que si, imaginons, hein, je propulse un truc, mais le 9700X, il vaut 400 balles, il est au moins aussi perf en applicatif, quasiment, allez, avec ce qui nous annoncerait au moins aussi perf qu'un 13600K, ou qu'un 14600K, hein, peu importe, un i5 de dernière gêne, quoi. Il est aussi perf en applicatif, mais il consomme 2 fois moins, et en plus de ça, il est meilleur en jeu. Ah, c'est un pactole gagnant, là, hein. Compliqué, Intel, hein. Mais là... on va attendre ce qu'ils vont sortir. Voilà. Mais là... Tout le monde va me dire « Attends, Jikfio, mais alors pourquoi tu nous dis de ne pas les acheter ?» Et bah oui, parce que AMD nous annonce déjà de but en blanc que le 7800X 3D restera meilleur en gaming que les Ryzen 9000, quoi qu'il arrive. Pourquoi on irait acheter des CPU plus chers? Hein, parce que c'est ça quand même l'histoire. Pas pour faire du gaming. Pas pour faire du gaming. Voilà, déjà. Bah oui, attends. Les processeurs ne servent pas qu'à faire du gaming, Jig. Oui, c'est ce que je remets assez en avant. Mais ils ont été vendus comme les nouveaux processeurs. Les meilleurs processeurs pour faire le gaming. Comme d'habitude. Ouais, génial. Et le marketing. Je les adore, les mecs du marketing. Hein, je les kiffe. En termes d'architecture, on est plus près d'une refresh pour toi ou d'une nouvelle architecture? Bah, ça reste du refresh. De toute façon, tous les Ryzen restent. Non, mais Jig. Voilà. Ah oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, ce qui se passe, c'est qu'avec leur nouvelle AM5 qu'ils ont sorti, ils ont tout de suite mis un gros gap finalement. Fallait qu'ils aillent, parce qu'ils avaient en face à l'époque le 12e et la 13e gène qui étaient là. Moi, je trouvais pas qu'il y avait tant de gap. C'est le plus petit gap AM5. Entre AM4 et AM5, c'est le plus petit gap qu'il y a eu de tous les Ryzen. Mais t'as eu quand même un gros gap dans les jeux, moi, je trouve. Moi, j'ai bien vu que le 7800X 3D a eu un énorme gap. Donc, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je te parle d'architecture. De X3D, d'accord. Oui, bien entendu. Moi, je parlais dans le global. Tu me dis que maintenant, on va plus avoir énormément de gap, ou voire pas du tout. Pour moi, je te dis, c'est qu'en termes d'architecture, ils sont montés tout de suite très haut d'un coup, et là, ils sont en train de refresh, et ils ont du mal à refresh parce qu'ils ont essayé de faire le max. Bon, après, on n'est pas dans leur bureau d'études, mais écoute, c'est un peu comme je vois, tu vois, comme la 13e et la 14e gène. Pour moi, t'enlèves le 14500. Oui. La 13000 a été très bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, c'est un peu la même. Alors, bon, il va avoir des performances en plus si vous faites de l'applicatif, mais très clairement, si c'est pas dans un but applicatif, n'achetez pas. Si c'est dans un but gaming, aucun intérêt d'acheter les 9000. Les 9000. Vous les paierez plus cher.
Voilà, Pour et rien. moi ce qui me fume, c'est que vraiment, c'est qu'AMD vous le dit, ne les achetez pas. Parce que Non mais ils le disent Jig, eux-mêmes. non mais Jig, quand Nvidia te fait une annonce et que derrière, ah, ils ont pas dit ça. Là, t'as des gens qui te disent, ah, mais là, faut quand même avouer qu'au moins, Ah, ils ont eu l'honnêteté de le dire. ils ont de l'honnêteté, Jig. Hein. Mais On peut bon, saluer, on peut saluer. tu avoues quand même Salut. pas que c'est ultra chelou qu'une société vienne te dire Jig, je ne textuellement. comprends pas AMD en ce moment. Je te le dis, Parce que- j'essaye des fois, mais non, Parce que je comprends ça pas. c'est une annonce officielle de quelqu'un de chez eux. Hein. C'est pas un truc sorti d'un Non, non, chapeau c'est avec un officiel. lapin. Non, hein. c'est pas un leak, c'est pas un leak. Hein. C'est réel. Voilà. C'est voilà, Un c'est- communiqué. Bon, et là, bon, alors là tu te dis super. Hein. Mais du coup, où sont les Ryzen 9000 X3D? Et là, sur le magnifique site paxpc.fr que tout le monde devrait connaître, Plus haut, c'est les étoiles. voilà, que je vous invite à lire les news fraîches de la semaine, comme d'habitude. Et bah là, les X3D, eux, seraient, en tout cas selon les leaks, annoncés possiblement beaucoup plus tôt que prévu. Ce qui voudrait dire C'est qu'on ça. devrait possiblement les avoir en septembre. Juste C'est ça. même, peut-être avant les lancements d'Intel, pour bien les plomber, tu vois. Alors, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est qu'il serait susceptible d'arriver juste un petit peu avant Intel. Je pense que cette année, ça va quand même être un gros combat. C'est-à-dire que là, normalement, du côté, et on le sait déjà, hein, on a vu leaker quelques nouvelles cartes mères auprès du socket de chez Intel, donc les Z890. Donc les Z890, on s'aperçoit que voilà, ça va être vraiment une nouvelle architecture parce que ce n'est pas du tout le même socket. Là, c'est une nouvelle architecture. On sait qu'il va avoir de l'intégration quand même de Core IA, donc DNP. Je pense que là, il n'y a rien de dit de sérieux, mais franchement, j'y crois que peu qu'il n'y ait pas dedans. Moi aussi. Donc là, on est d'accord, Jig. Donc là, est-ce que tu crois que du côté de Intel, il risque pas vraiment d'avoir une petite longueur d'avance sur cette nouvelle génération qui va arriver comparée à AMD? Non, moi, je pense que pour le coup, enfin, je m'attends pas à de ce qu'on en avait entendu. En tout cas, d'un point de vue gaming, Intel ne vont pas, ça va pas énormément évoluer. À moins qu'on ait vraiment une grosse Mais nouveauté pas de que ouf. gaming, pas que gaming. Oui, non, mais Les attends, nouveaux- je fais par étapes. Attention, hein. Je fais par étapes. Au niveau Ah. gaming, je pense pas. Au niveau, Moi aussi, je pense pas. au niveau application, je pense que il y a moyen qu'on soit un chouïa au-dessus des Ryzen. Le problème, c'est toujours le même. Il va falloir qu'il soit vachement efficient, Intel. Parce que avec ce que nous bombarde AMD en termes d'IPC, de ce qu'ils nous ont annoncé, si c'est réellement le cas, est-ce que quand on fait un comparatif de ce qu'on avait c'est avant, compliqué. ils vont vraiment faire mal. Ouais. Ouais, ça va être compliqué. Ils vont Ça vraiment va être faire mal. compliqué. Mais tu vois, je pense que la partie IA, Jig aura une grosse partie maintenant sur les processeurs et je la vois pas trop être plébiscitée en ce moment du côté AMD. Je suis un peu étonné. Bah avec Ryzen AI ici, Oui, mais dans les séries 9000. bah ils ont Ryzen AI dedans. Oui, mais c'est lesquels? Les derniers, les tout derniers qu'ils ont sortis, les Ryzen AI 200 ou 300 je crois. D'accord. Parce que là, je relisais l'article, je les vois pas. Donc si, ça a été publicité pendant la conf, donc les X3D l'auront aussi. Moi je sais que Intel, ils veulent mettre du NPU aussi, basé sur eux, leur propre architecture, ARC, etc. Je reste à voir. Enfin, au niveau APU graphique, parce que finalement c'est l'APU qui le gère, c'est finalement hein, dans l'idée, Ah bah oui. il y a une partie qui le gère via l'APU aussi. Techniquement parlant, AMD ils ont toujours été en avance sur les APU. Je suis curieux. Ouais. Il va y avoir des bons combats, je pense, à la fin de l'année, moi. C'est sûr. Moi, là où je suis très curieux, Jig, c'est que lorsque tu compares un petit peu l'évolution des cartes graphiques, l'évolution des processeurs, à chaque fois qu'il y a une section, bah voilà, on a les nouvelles 4000 qui sont sorties il y a 2 ans, on a vu les 7000 sortir il y a 1 an et demi, 2 ans, on s'aperçoit que bon, t'enlèves à 4090, c'est toujours très serré. Dans les processeurs, c'est toujours très serré. Oui. Tu vois, donc moi, il y a quelque chose qui m'étonne quand même malgré tout ça. Pourquoi il n'y a pas une année, une nouvelle architecture qui fait, bah voilà, tu vois, moi je te fais plus 20%. J'ai l'impression qu'il y a quand même un consortium où les gens se disent, bon, on en fait, mais pas trop, parce qu'il faut quand même que ce soit éjalonné dans la durée, tu vois, dans les années. Je trouve
quand même des sociétés qui sont complètement différentes, avec des brevets qui sont complètement différents, des bureaux d'études qui sont complètement différents, avec des fonderies qui sont complètement différentes, et qui soient toujours avec des rapports comme ça les uns des autres, je commence à avoir des gros doutes, Jig. Je me demande si tu vois, il n'y a pas un échelonnement, je te dis, de performance. Et bon, on fait pas plus, hein, pas trop cette année. Hein. Bon, ok, on se met là, tu vois. Ça t'étonne pas, toi? Tu trouves pas ça normal que c'est toujours pareil? Ils sortent toujours pareil, ils sont toujours pareils. Mais attends, c'est quand même relativement étonnant, je trouve. Tu vois? Ça fait longtemps. Ah, oui et non, parce que ça, c'est un truc qu'ils ont rattrapé. Parce qu'à l'époque, quand tu regardais AMD et Intel, ils étaient loin, tu vois. Mais maintenant, ouais, c'est mais vrai que c'est... Il y a combien de temps? Ça, c'est quand les Ryzen sont venus, bon, c'est fini. Oui, quoi. Ça veut bien dire que là, je pense qu'on est dans un blocage technologique de plus en plus grand, tu vois. Ouais, ou à l'époque, il n'y avait pas d'accord. J'en sais rien, moi. Je peux pas te dire, j'en sais rien. Moi, je te dis, je trouve ça quand même dommage. Les Ryzen, ils ont pas 5 ans, hein. Ça fait quelques années qu'ils sont sur le marché, tu vois. 8-9 ans. Et que les cartes graphiques aussi, ça fait des années qu'elles sont toutes sur le marché. On voit pas d'un coup une carte graphique qui fait paf. Voilà, je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Hein, je trouve ça étonnant. Mais bon, voilà. Peut-être que à force d'être près de toi, tout le temps, je deviens un peu parano. Tu vois, peut-être que tu deviens un peu contagieuse sur moi-même, ma personne profonde, et tu vois, ça m'atteint. Je ne sais pas, Jig, c'est possible. Écoute, bientôt, tu vas aussi croire à... Sarah Connor. Ouais. Bon, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, les gars, n'oubliez pas, les gars, les filles, bien entendu, de Tout le suivre... monde. Voilà, tout le monde, les gars, les filles, et d'ailleurs, n'importe qui, hein. Les chats, les chiens, voilà. les développeurs français, tout le monde. Les développeurs français surtout, à nous suivre, toujours plus nombreux sur les réseaux, etc. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Pax, n'oubliez pas d'aller voir aussi la chaîne secondaire, etc., etc. Je vous remercie encore une fois d'avoir été aussi nombreux jusque-là, hein, parce que c'est les meilleurs qui sont arrivés jusque-là. Voilà. Donc, on vous fait de gros bisous. On se retrouve. Ah oui, à vous 2 fois plus, merci. Grave. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Pax et Jig. Des gros bisous. À plus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.